Nous allons donc maintenant au chapitre 2. Ce que Sébastien a vu la semaine passée. Une histoire un peu plus précise sur les éléments de la fin des temps. Comme introduction, j'aimerais qu'on regarde dans la traduction, et bien, pas la mienne dessus. Excusez-moi. Voilà le chapitre 2. Comme introduction, je ressors le verset de Amos 3,7 qui dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Donc le Seigneur va toujours annoncer d'avance les grands projets qu'il a pour l'humanité. Et c'est ce que le chapitre 2 va révéler, ces grands projets qu'il a pour nous. On va voir à travers ce chapitre-là quel est le grand message qu'il veut pour nous aujourd'hui. Chapitre 2, donc, c'est le chapitre de la statue que le roi Nebuchadnezzar voit en rêve. Débutons. Chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, donc, c'est après 3 ans de captivité. Donc, l'histoire de la nourriture de tantôt, 3 ans après, on a l'histoire de la statue. Nebuchadnezzar eut des songes. Donc, avoir un songe était reconnu dans ce temps-là comme recevoir un message des dieux. Donc, surtout un roi qui a un songe, il sait que Dieu, ou un Dieu, c'est Dieu, veut lui parler. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il paniquait parce qu'il ne se rappelait pas du songe. Et de ne pas se rappeler ce que Dieu veut te dire, il trouvait ça dérangeant. Et ça le dérangeait beaucoup. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens. Les Chaldéens, ce sont ceux qui prédisent l'avenir. Et Daniel et ses amis étaient membres des Chaldéens, de ce groupe individuel, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voulais connaître ce songe. Je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Donc, il demande plutôt au roi, toi, dis-nous le songe, et on va te donner. On voit ça souvent d'ailleurs aujourd'hui, interpréter des rêves. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Donc le roi dit, j'ai le songe, soit que le roi veut tester ses sujets, ou soit que vraiment, je pense que c'est vrai, la chose lui a vraiment échappé, il a oublié le songe. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Dans ce temps-là, il découpait le monde en morceaux, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices, des ordures détruites par le feu. Donc, il mettait le feu, détruisait tout, et on avait brûlé. Toute la famille. Mais si vous ne me dites le son, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. On s'aperçoit ici que ce sont tous des charlatans. Au fait, ce sont des gens que le roi entretient pour qu'ils puissent aider le roi à parler à des dieux. Et qu'en parlant aux dieux, on puisse aider le roi dans ses grandes décisions. Mais on s'aperçoit qu'il ne faut pas parler aux dieux. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Le roi ici doute de leur capacité de devin. D'ailleurs, le roi les protège. Il se semble berné
par ces gens. C'est ce qui va évidemment être ressenti au temps de la fin. On va sentir de plus en plus qu'on se sent berné. On se sent berné par nos politiciens, on se sent berné par nos dirigeants, on se sent berné même par l'intérieur de notre Église, on se sent berné, on se sent berné partout. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. On vous paye, on vous entretient parce que vous dites avoir une communication avec les dieux, ben prouvez-moi. Verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là, leur hypocrisie est vraiment dévoilée. Ils viennent dire à tout le monde qu'ils n'ont pas accès aux dieux. Ce pourquoi ils sont nommés à ce poste de responsabilité-là. Sinon, on ne communique pas avec les dieux, donc on voit. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et Daniel et ses amis sont membres des Chaldéens. Ils sont eux aussi sous cette censure, sous cette ordre d'être tués. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. On commençait à les tuer. Et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Au temps de la fin, les fidèles adorateurs seront aussi reconnus comme des chevaux. Malheureux, comme dans le temps de Daniel. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Dieu donnera de la sagesse à son peuple au temps de la fin. On voit ici que vraiment il y a une délicatesse de Daniel d'aller voir cette personne et demander une trêve. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi au risque de sa vie. Donc Daniel n'a pas peur de risquer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était déjà perdu, on allait l'exécuter. Alors il dit, il prend toutes les possibilités, il va voir le roi directement. Le roi aura pu le faire exécuter sur place. Et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est pas évident de demander du temps quand le roi a dit que tout le monde était exécuté. Dieu a répondu. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il s'instruisit de cette affaire. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria et ses compagnons. Ici, on voit qu'il y a une unité dans ceux qui représentent les vrais adorateurs au temps de la fin. Ils vont ensemble s'unir, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Prière de groupe, prière d'unité, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ici, on démontre une grande bonté envers les autres. Ils sont là pour prier, pas seulement pour eux, mais pour tous les sages de Babylone, pour que Dieu intervienne aussi pour eux. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel pendant une vision, dans une vision pendant la nuit. Miracle. Donc, au temps de la fin, les fidèles adorateurs recevront des révélations spéciales. C'est ce que ce nous porte à croire. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni
soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. La louange, vraiment, sera sur les lèvres de tous les vrais adorateurs, de ce que Dieu fera comme miracle au temps de la fin. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe. On va vraiment avoir le sentiment que rien échappe à Dieu. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Expression d'une grande foi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Très belle prière de foi que Daniel fait. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Donc, il dit vraiment que ça vient de Dieu, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. On sent ici une grande intimité de communication avec Dieu, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait donné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Beaucoup seront sauvés par un seul juste au temps de la fin. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. Il dit au roi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donna l'explication au roi. Arjoc s'accapare faussement tous les mérites. J'ai trouvé, moi je vais te les lire. Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Le peuple de Dieu dévoilera la vérité au sujet de l'avenir du monde. Le peuple de Dieu enseignera des choses étonnantes que les gens n'ont pas accès au temps de la fin. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et eux, ils seront des révélations spéciales. Daniel remet tous les mérites à Dieu et non à lui. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc c'est une révélation du futur, d'à peu près 2500 ans d'histoire. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et Daniel va raconter le songe. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Révélation provenant du Dieu de Daniel. Donc Daniel, au temps de la fin, Dieu va vouloir parler au monde, à l'humanité, à travers les gens de son Église, pour lui révéler au monde ce qui arrivera à la suite des temps. Et vous savez ce qui va arriver à la suite des temps? C'est ce qu'on étudie un petit peu aujourd'hui. Il va arriver des choses difficiles et des choses merveilleuses. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. La révélation s'adresse au roi. Dieu veut toucher son cœur orgueilleux. Donc beaucoup de révélations, Dieu va passer à travers son Église pour parler au monde, pour toucher le cœur des gens, un cœur orgueilleux, pour qu'ils puissent se repentir. C'est ce qui va arriver au temps de la fin. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ça représente les empires universels qui se succèdent. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Terrible, ça veut dire qu'il faisait peur. Et d'ailleurs, tous ces grands puissances qui ont contrôlé le monde
quand on les voit agir, il y a de quoi avoir peur. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. On a vu avec Sébastien que ça représentait Babylone, l'empire babylonien, sous Nebuchadnezzar, de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ça représentait l'empire médo-perse sous Cyrus, de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ce qui représentait l'empire qui a succédé, l'empire grec sous Alexandre le Grand, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Ses jambes de fer, qui représentaient l'empire romain, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus. Ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, représentaient l'Europe aujourd'hui, de 476 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Tu regardais, lorsqu'une pierre, la pierre représentait le royaume de Jésus, se détacha sans le secours d'aucune main. Cela vient de Dieu, ne vient pas des hommes. Et frappa les pieds. Le fait de frapper, c'est le retour de Jésus. Les pieds de fer et d'argile de la statue et les mises en pièces, c'est la fin du monde. Donc, cette vision va de la succession des empires jusqu'à la fin du monde. Verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, donc tous les royaumes du monde, furent brisés ensemble et devinrent comme de la paille qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, ce qui représente une destruction totale de l'humanité. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre, qui représente le royaume universel de Dieu sur terre. Voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Et là, il commence à donner l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, dit Nebuchadnezzar, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Évidemment, le roi est tout pompé quand il se fait dire ça. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Les prophéties jusqu'à la retour de Jésus commencent avec la domination du roi Nebuchadnezzar. Après toi, donc la succession des empires, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, moindre en valeur morale, parce que l'empire va grandir. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, quatrième c'est quel empire? Rome, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Et il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces, ce qui représente la cruauté de l'empire romain en son temps. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de poitiers, en partie d'argile de Poitiers et en partie de fer, l'argile de Poitiers représente un pouvoir religieux. Ce n'est pas un métaux, c'est de la terre. Et dans la Bible, le côté argile, fer, représente ce qui est spirituel. En partie donc d'argile de Poitiers, pouvoir religieux, et en partie de fer, pouvoir civil. Ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. L'unification du pouvoir civil et religieux. Il va y avoir une unification, mais ça ne marche pas. Le fer ne s'allie pas facilement avec l'argile. Et comme les doigts de pied, des pieds, les 10 nations d'Europe, et les 10 doigts de pied, étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Le fer c'est fort, l'argile pas trop fort.
Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, désir de former un ordre mondial, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, des traités et des pactes entre l'Église et les rois. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, jamais réunis sous une seule puissance pour dominer le monde. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, l'incohérence du pouvoir civil avec le pouvoir religieux, ça ne réussit jamais. Verset 44. Dans le temps de ces rois, on parle du temps de la fin, c'est aujourd'hui, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, un royaume divin, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, la fin du monde, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu sera toujours sur terre, paradis. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Ah, une information qu'on n'avait pas vue. Donc elle se détache d'une montagne. La montagne, dans la Bible, représente souvent la résidence du trône de Dieu, sans le secours d'aucune main. Donc, pas humain, mais suscité par Dieu, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, la révélation du futur, que toutes ces nations seront anéanties, et Dieu donnera le contrôle à Jésus. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Cela va se produire, c'est sûr. C'est pas quelque chose, c'est pas une prophétie conditionnelle, comme certaines autres. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, qui représente l'adoration universelle suscitée par la justice finale de Dieu. Fantastique. Et là, vraiment, là, les gens voient que Dieu est extraordinaire. Et il ordonna qu'on lui offrit à Daniel des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Au jugement dernier, tous reconnaîtront que Jésus est le Dieu créateur. Ce qu'aujourd'hui on renie encore dans le monde. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça représente pour aujourd'hui la récompense future des vrais adorateurs, la vie éternelle dans le paradis. Amen. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province à ses amis, à Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, dans ce chapitre, Dieu veut nous mettre au fait qu'il y a des empires qui vont succéder, mais nous, à la fin des temps, ça nous sert à quoi, ça, de savoir qu'il y a des empires qui vont succéder? C'est plaisant, c'est de l'histoire, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y en a plus d'autres empires mondiaux qui vont prendre place. Et que le prochain, c'est le retour de Jésus. Ce que ça nous met comme information pour aujourd'hui de façon importante, c'est que la prochaine ordre mondial, c'est Jésus qui l'établit. Et on est vraiment à la veille de ce nouvel ordre qui va s'installer sur terre, donc le retour de Jésus. Donc c'est vraiment ce chapitre, pour nous aujourd'hui, nous faire comprendre que nous sommes au temps de la fin des fins. Parce qu'en dessous des pieds, il n'y a plus rien en dessous des pieds pour la statue. On est en dessous des orteils. Le prochain, c'est la pierre qui va frapper toute la statue et la démolir en morceaux. Est-ce qu'il y a des choses nébuleuses encore dans ce texte que vous aimeriez qu'on mette plus de lumière? On est prêt à passer au chapitre 3 avec Sébastien.
Alors ce monsieur se laissait place.